humaine, alors vous réfléchissez bien, car ce sujet est un sujet de réflexion depuis plusieurs décennies. Un constat plus que visible est le fait que la planète se réchauffe de plus en plus. Les conséquences s'observent déjà avec l'accroissement de la fréquence et l'intensité des sécheresses dans plusieurs régions, comme celle qu'a connue la Californie en 2016, la montée des eaux, les grandes pluies et la modification même de la météo, etc. En effet, plusieurs études sont menées dans ce sens. Plusieurs personnes pensent qu'on devrait penser à l'utilisation de l'argent pour trouver des solutions aux problèmes de réchauffement climatique. Mais on se demande bien, l'Afrique n'étant pas très riche, est-ce que celle-ci ne serait pas défavorisée par rapport à cela? Je suis Myriam Kassambara pour réfléchir, pour débattre sur cette problématique. Nous avons M. Sanogo Telman et M. Dossou Philippe. Alors, bonjour. Monsieur Telman, que pensez-vous de notre problématique? Ok, merci d'abord de vous donner la parole. Et en effet, l'Afrique en général a connu une évolution, en fait une modernisation dans différents domaines. Et en l'occurrence, nous pouvons parler dans le domaine économique et financier. Nous avons vu l'expansion de plusieurs pays africains. Et face à cela, nous avons les nouvelles qui nous parviennent, en ce qui concerne les nouvelles qui nous parviennent au niveau environnemental, nous voyons que les choses vont de mal en pire. Et donc, dans la suite de mes propos, je m'évertuerai à montrer l'inutilité de l'argent face à la bonne santé environnementale. Ok, merci. Monsieur Philippe, quel est votre avis? Merci, Madame Myriam. La question des changements climatiques est un sujet d'actualité depuis plusieurs décennies, et particulièrement en Afrique, parce que l'Afrique est le continent le plus durement touché, bien qu'il soit moins responsable de cet état de choses que d'autres continents. Et d'entrée de jeu, je dirais oui, l'argent peut sauver la planète, en particulier le continent africain. Et dans la suite de mes propos, je donnerai des arguments pour étayer ma position. Donc, en introduction, vous direz que vous n'êtes pas du tout d'accord sur le fait que l'argent pourrait sauver la planète et vous en dites le contraire. Alors, Monsieur Telman, quel est votre argumentaire? Comment défendez-vous votre avis? Merci encore. Et donc, d'abord, nous voyons que en Afrique, durant ces dernières décennies, nous avons eu la création de nombreuses industries et donc qui ont participé à la destruction de l'environnement. Parce que ces industries sont basées sur des ressources d'énergie, en l'occurrence l'électricité. L'électricité qui est à la base, qui est produite par le charbon, qui favorise la déforestation. Et nous voyons de ce sens que la majorité des entreprises africaines sont basées sur des énergies qui sont pour la destruction de l'environnement. Nous sommes face à une Afrique qui s'intéresse plus au gain, à l'intérêt économique, plus qu'à la bonne santé environnementale. Et ça représente un problème majeur en Afrique. Donc, vous vous inquiétez sur le fait que les Africains ne se préoccupent pas réellement de la santé environnementale, mais plus du gain qu'ils vont gagner en exploitant les ressources naturelles, en détruisant la forêt et tout ça. Monsieur Philippe, que direz-vous par rapport à cela? Je trouve que M. Telman soulève un point très important, très intéressant. Quand on sait que le charbon constitue 38% de sources d'énergie utilisées pour produire de l'électricité en Afrique. Et cela pose effectivement un problème quand on sait qu'elle est responsable d'émissions de gaz à effet de serre dans son exploitation. Pour moi, il est évident que l'Afrique a un potentiel en termes d'énergie renouvelable. Je donnerai deux statistiques clés pour illustrer cela. L'Afrique possède 40% du potentiel mondial en termes d'énergie solaire et près de 10% du potentiel mondial en termes d'énergie hydroélectrique. Ces deux sources d'énergie peuvent constituer une alternative crédible à l'utilisation du charbon, et sa mise en exploitation nécessite un investissement financier très important et massif afin de réduire l'impact déjà sur l'environnement et de mettre en place des conditions qui vont permettre à ce que les populations vivent mieux tout en respectant l'environnement. Ah,
l'Afrique dispose de grandes qualités qui sont par exemple l'énergie solaire et autres qu'on pourrait bien exploiter juste avec un investissement local. Monsieur Telman, pensez-vous que cela est totalement végétable? Ok, merci Madame Kassambara. Et en ce qui concerne l'investissement dans les ressources d'énergie renouvelable, je trouve que c'est une très bonne chose. Mais je dirais à M. Philippe que cette argumentation n'est pas très poussée. Parce que vous parlez d'investissement en ce qui concerne les pays africains. La majorité des pays africains sont aidés, ils sont poussés au niveau économique par les pays occidentaux. Nous pouvons dire même que la colonisation continue sous d'autres thèmes. Et donc, sachant que nous sommes beaucoup aidés par les pays occidentaux qui eux-mêmes n'adoptent pas un style environnemental parfait. Voilà. Donc ça représente un réel problème au niveau de l'Afrique. Et donc, l'Afrique a besoin d'argent, d'investissements qui doivent parvenir des pays qui n'adoptent pas la bonne attitude environnementale. Et donc, nous sommes en face d'un nouveau modèle. Alors, donc, pour vous, votre réelle inquiétude, c'est le fait que l'Afrique ne dispose pas des moyens nécessaires et que où l'Afrique devrait puiser ces moyens-là, ces personnes-là ne respectent pas réellement, ne sont pas un modèle en matière de protection de l'environnement. Monsieur Philippe, avec vos propositions, qu'avez-vous à dire par rapport aux sous-investissements des pays africains? Je pense que M. Telman soulève un point important quant au réalisme des propositions que j'ai faites tantôt, à savoir l'investissement massif dans les sources d'énergie renouvelable. Je pense que l'intérêt pour les pays occidentaux d'investir dans ces projets est le même qu'ils ont à voir le continent africain émerger. Parce que l'on sait qu'il y a une forte corrélation entre la pauvreté et la pollution de l'environnement. Et pour rebondir sur ce que vous avez dit, il existe des organismes internationaux tels que la Banque mondiale et le FMI, dont les principaux axes de financement en Afrique sont des projets qui vont dans le sens des énergies renouvelables et de la sauvegarde de l'environnement. Je tiens à préciser qu'un point important est la réduction de la pauvreté sur le continent africain. Et cela va passer par la mise à disposition des populations d'accès à l'eau, à des soins de santé, à l'éducation, pour favoriser la prise de conscience de l'urgence climatique et pour l'adoption des gestes utiles pour la sauvegarde de l'environnement. Et cela aura pour conséquence de réduire la déforestation liée à l'utilisation du charbon de bois. Cela va permettre également de réduire la dégradation des sols liée à l'agriculture et enfin va permettre de réduire la pollution liée à l'activité humaine, que ce soit en milieu urbain qu'en milieu rural. Et tout ce que je viens de citer, évidemment, a besoin de moyens techniques, mais surtout de moyens financiers. D'accord. Merci, M. Philippe, pour votre intervention. Alors, vous avez proposé évidemment des solutions qui seront réalisables, bien évidemment, si le financement existe. Mais la question que je me pose, pour rejoindre un peu ce que M. Telman a dit, la réelle inquiétude, c'est le financement. Donc, pour pouvoir donner une certaine image de réalisation à ce que vous avez dit, existe-t-il déjà des projets qui sont en cours de réalisation ou qui ont déjà été réalisés grâce à des investissements? Oui, bien sûr. Il existe plusieurs initiatives sur le continent africain, que ce soit des particuliers, que ce soit des ONG, que ce soit des États. Je pense que le problème d'investissement est lié à l'intérêt ou à l'attractivité de ces projets. Et il y a des projets phares qui existent et qui sont en cours d'exécution sur le continent africain, qui offrent aux investisseurs des garanties de rentabilité. Et je vais citer quelques-uns des projets les plus importants. On a l'initiative du Maroc
qui est dénommé Triple A pour l'agriculture africaine. On a la réhabilitation du bassin du Tchad qui couvre une superficie de 14 millions de kilomètres carrés. On a la sauvegarde du bassin du Congo, riche en biodiversité et couvert par 220 millions d'hectares de forêt. Et enfin, on a un grand projet qui consiste en la mise en place d'une muraille contre l'avancée du désert du Sahara. Et je conclus de ces différents éléments que l'argent est non seulement nécessaire, mais il est indispensable dans la lutte contre les effets du changement climatique en Afrique. Alors, merci monsieur. Monsieur Telman, vous qui pensez que cela n'est réellement pas possible avec toutes les propositions qui ont été faites, avec toutes vos inquiétudes, et étant ingénieur, étant un prochain créateur d'industrie, étant un prochain constructeur de l'Afrique, qu'avez-vous à dire ou bien qu'avez-vous à conclure sur votre position actuelle, que le fait que l'argent ne pourrait rien apporter au fait de l'impact du réchauffement climatique en Afrique? Ok. Ici, il faut être très optimiste, en fait. Parce que quand j'écoute M. Philippe, je vois qu'il est très optimiste, il réfléchit de la bonne manière. Mais par rapport à la réalité du terrain en Afrique, nous sommes confrontés à des grandes réalités contraires. Et donc, si nous voulons passer dans le domaine de viser un investissement pour promouvoir en ce qui concerne la santé environnementale, ce que nous voyons en Afrique en réalité, ce n'est pas le cas. Nous avons besoin d'autres choses nécessaires par rapport à ça. La première chose, c'est que j'aimerais apporter d'autres choses nécessaires. Déjà, beaucoup d'Africains meurent de famine. Déjà, il y a des maladies qui tuent plusieurs Africains en fait. Et donc, je pourrais dire que ce n'est pas la question primordiale pour l'Afrique à l'heure actuelle. Et aussi ajouter à cela, étant un ingénieur, futur ingénieur, je me place de manière très optimiste aussi, comme M. Philippe le fait. Mais n'oublions pas que dans l'heure où nous sommes, l'investissement sont les pays occidentaux, les pays les plus riches qui les donnent actuellement. Merci à vous pour tous vos avis, pour toutes vos réflexions sur le sujet de la santé environnementale en Afrique. Pour conclure, nous dirons que l'investissement en Afrique serait bien possible dans le sens où nous devons débattre réellement, montrer la nécessité de certains projets réalisables en Afrique, trouver les investissements, mais cela ne suffit réellement pas au problème de l'Afrique, car il y a aussi un problème social, il y a aussi un problème de réflexion, un problème de prise de conscience, plusieurs autres problèmes. Oui, l'investissement va participer à préserver l'environnement, mais il y a d'autres problèmes qu'on devrait réfléchir aussi à pouvoir régler, qui ne sont pas des problèmes forcément liés à l'investissement. Nous vous disons merci. Ok, merci M. Temple, merci.